Bonjour. Alors, toujours dans le cadre de la mise en situation d'un passage. La deuxième question qu'on pose toujours à l'examen régional. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième partie de la mise en situation d'un texte extrait de la boîte à merveilles. Alors, si dans la première partie, nous avons insisté sur les 3 premiers chapitres qui correspondent à la saison d'hiver, dans cette vidéo, غادي نشوفوا justement كيفاش نديروا la mise en situation des chapitres 4, 5, 6 et 7 اللي الأحداث ديالهم كدوز pendant le printemps. Donc للتذكير فقط قلنا أن le chapitre 1, 2 et 3 اللي خدمنا في la première vidéo الأحداث كدوز en hiver. Le chapitre 4, 5, 6, 7 الأحداث كدوز pendant le printemps. Et à partir du chapitre 8, 9, 10, 11 et 12, الأحداث كدوز en été. Alors, les mises en situation vers la deuxième partie, غادي نتابعهم ensemble في le document suivant. Alors, غادي نواصلوا هذوك les mises en situation اللي بدينا في la vidéo précédente. Donc, شفنا في la vidéo précédente les chapitres 1, 2 et 3. Donc, ce sont des événements qui se passent en hiver. هنايا في هذه la vidéo, on a des événements qui se passent pendant le printemps. Donc, c'est-à-dire le chapitre 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'ai essayé de résumer ou bien de vous présenter les idées principales de chaque chapitre à part qui peuvent servir également de mise en situation. يعني هاد les idées اللي عندكم هنايا dans chaque chapitre en même temps كيختصروا لكم ولا كيلخصوا لكم المحتوى ديال chaque chapitre يعني الافكار المهمه اللي عندكم بين les événements الاحداث المهمه اللي عندكم في chaque chapitre et que vous pouvez éventuellement utiliser comme phrase pour répondre à cette question de mise en situation. Donc, le narrateur et sa mère étaient invités chez Lalla Aïcha. Bien sûr, قبل ما يمشيو عندها غادي يوجدوا des gâteaux, etc. Donc, ce sont des choses qui ont rapport avec les traditions marocaines. Le narrateur, donc une fois arrivé chez Lalla Aïcha, le narrateur est impressionné par la propreté de la maison de Lalla Aïcha. Puis, discussion de femmes. Lalla Aïcha apprend une mauvaise nouvelle, son mari a été arnaqué par son associé Abdelkader. Donc, on a comme le contenu de ce chapitre. Donc, j'ai dit, les mêmes idées, vous pouvez les réutiliser, les mises en situation d'IELCOM. Il y a maintenant un passage à partir du chapitre 3 ou bien à partir du chapitre numéro 4. Donc, chapitre 5. Maintenant, l'approche, donc 5, 6 et 7, Axelia, quand il y la fête de Ashura. Donc là, le thème, ce sont les fêtes religieuses. L'approche de Ashura, les préparatifs pour célébrer Ashura, récit de la mésaventure du mari de Lalla Aïcha avec son associé. Donc, il y a Lalla Aïcha, plutôt la mère du narrateur. Lalla Zoubida Nerjat L'Tar, va dire le récit, dire Dakshi li Aoudat Léa, Lalla Aïcha, à la Rajla, ou la mésaventure qu'elle avait avec son associé Abdelkader. Puis, le mari ruiné, Lalla Aïcha, vend ses bijoux pour venir en aide à son mari. Mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur du quartier. Donc, هنا عندنا الأحداث اللي غادي توقع في هذا chapitre 5. كما تلاحظوا معايا هنايا Lalla Aïcha va finir par vendre ses bijoux pour venir en aide à son mari qui a tout perdu à cause de son associé. Donc, هنايا عندنا le thème de la femme marocaine. يعني هنايا إلا كان في الأول كيعطيونا une image négative de la femme marocaine كيقولنا في les chapitres précédents. مثلا إلا خدينا le chapitre 3, 2 et même le chapitre 4 اللي فيهم les femmes كيمشيو عند les فقهاء كيمشيو عند الفقهاء كيمشيو للأضرحة les marabouts etc. هنا plutôt عندكم une image positive de la femme marocaine. علاش لأن كيبينوا la femme marocaine qui peut faire des sacrifices pour son mari. Là comme on peut le remarquer, Lalla Aïcha va finir par vendre ses bijoux pour venir en aide justement à son mari qui a tout perdu à cause, comme j'ai dit, de son associé. Puis, عندنا واحد الحدث اللي غادي يأثر بزاف على لو ناراتور هي لا مور دو سيدي محمد بن طاهر. علاش؟ لأن لو ناراتور غادي يتبع ماما يمشي معها للدار ديال الكنازة وغيشوف داك لو سبيكتاكل ديال البكا وديال داك هذا بويسكو ساجي دو مور. دونك هنا غادي يتأثر بزاف وغادي il va finir par tomber malade وهذا الشيء غادي نشوفوه في les chapitres suivants. Sidi Mohamed sombre dans une profonde tristesse, il a peur de mourir. Donc هنايا غادي يمرض وغيبقاو يجيوه دي كوشمار etc. علاش؟ لأن تأثر بزاف داكشي اللي شاف
وهنايا bien sûr l'écrivain essaie de mettre en valeur justement هاد les phénomènes qu'on trouve dans la société marocaine. يعني الدراري الصغار اللي كيمشيو مع والديهم لهاد المناسبات الحزينة وكتأثر على نفسيتهم etc. Donc arrivée de la fête de Ashura, achat au souk. Donc هنا عندنا أحداث وحدة أخرى plutôt سارة ماشي حزينة. Achat au souk, festivité, remariage du mari de la Aïcha, la polygamie. Donc هنا عندنا le thème de la polygamie. يعني الراجل اللي كيتزوج plusieurs femmes. هنايا شنو كيحاول يبين لنا لو ناراتور او بيان ليكريفان ترافير هاد لي زيفينمون ان المراه المغربيه ولا المراه المغربيه كدير دي ساكريفيس بور سون ماري. وشوفوا هنايا شنو غادي يدير من بعد لان il va finir par établir son atelier et il va se remarier. يعني غادي يتزوج عليها واخا هي دار دي ساكريفيس pour lui etc etc. Donc هذه c'est une façon de critiquer un petit peu certains aspects de la société marocaine. Puis, retour à la monotonie de la vie quotidienne. يعني في الأحداث اللي مازال عندنا في les mêmes chapitres, le narrateur كيعاود لنا des choses qui ont un rapport avec la vie quotidienne de la société marocaine. Voilà donc هادشي اللي عندنا في هاد les chapitres. En attendant justement de passer à la dernière partie اللي فيها le nœud ou bien le problème de cette histoire. غادي نخليكم على امل انني نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو القادم. ابيانتو.